Le Brésil. Un nom qui suffit à faire frissonner tout amateur de football. Une nation où le ballon rond est plus qu'un sport. C'est une passion nationale, une manière de vivre, un héritage culturel. Ici, on ne joue pas au foot, on danse avec le ballon. Depuis les plages de Copacabana jusqu'au stade mythique de Rio ou São Paulo, le pays a vu naître des légendes dont l'influence a traversé les décennies et les continents. Ce classement, c'est une déclaration d'amour au génie brésilien. À ces joueurs qui ont marqué l'histoire par leurs exploits, leurs gestes techniques, leur charisme ou simplement leur aura. Évidemment, faire un top 15 dans un pays qui a formé des centaines de talents relève presque de la trahison. Mais aujourd'hui, on va s'y risquer. Alors, asseyez-vous confortablement, préparez-vous à voyager dans le temps et à redécouvrir les 15 plus grands joueurs brésiliens de tous les temps. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche des notifications. C'est parti! Socrates, l'intellectuel du football. Dans un monde où les joueurs fuient souvent les sujets sensibles, Socrates faisait figure d'exception. Diplômé en médecine, militant pour la démocratie, il portait autant de poids dans les vestiaires que dans les débats publics. Capitaine emblématique du Brésil au début des années 80, il incarnait une vision noble du jeu, celle où l'intelligence collective primait sur la brutalité. Sa manière de jouer, fluide, élégante, toujours pensée, des passes dos au but, des remises instantanées, un jeu sans fioriture mais profondément intelligent. Il aura marqué les esprits au sein de la Seleção, notamment lors de la Coupe du Monde 1982. Cette édition est restée mythique malgré l'élimination. Un Brésil flamboyant, poétique, qui jouait avec le cœur. Au club, il brille surtout avec les Corinthians, avec lesquels il lie sport et politique via la fameuse démocratie corinthienne. Socrates, c'était bien plus qu'un footballeur. C'était une conscience et une preuve qu'on peut penser le jeu, tout en le sublimant. Marcelo, l'arrière latéral au sourire ravageur. C'est l'archétype du joueur brésilien moderne. Un défenseur offensif, spectaculaire, mais toujours au service du collectif. Pendant plus d'une décennie, il a illuminé la gauche du terrain du Real Madrid, où il a remporté pas moins de 25 titres, dont 5 Ligues des Champions. Rien que ça. Son jeu repose sur une technique irréprochable, une capacité à éliminer en un contre un et un sens inné du timing. Il savait quand monter, quand centrer, quand dribbler. Mais Marcelo, c'est aussi un leader, souvent silencieux mais toujours présent. Il incarnait cette joie de jouer propre au Brésil, ce sourire permanent même dans les matchs les plus tendus. Avec la Seleção, il dispute plusieurs Coupes du Monde et remporte la Coupe des Confédérations en 2013. De retour au pays, il ajoute à son palmarès une Copa Libertadores avec Fluminense en 2023. Un retour en apothéose. Marcelo, c'est la preuve vivante que même à un poste défensif, on peut être un artiste. Dani Alves, le gagnant insatiable. 43 titres. Voilà ce qui résume Dani Alves mieux que n'importe quel mot. Jamais rassasié, toujours en quête de nouveaux défis, Dani Alves a laissé une trace indélébile dans l'histoire du football mondial. Formé à Bahia, révélé à Séville, sublimé au FC Barcelone, il est un pilier de l'époque dorée du club catalan sous Guardiola. Sa vitesse, ses centres millimétrés, son intelligence de jeu, tout chez lui respirait l'efficacité. Mais Alves, c'est aussi l'élégance, la joie, le grain de folie. Il a réussi à faire aimer le poste de latéral droit à des générations de fans. Avec la Seleção, il remporte 2 Copa América, 2007, 2019 et 2 Coupes des Confédérations. Il est de toutes les batailles, de toutes les reconquêtes. Son passage au PSG, à la Juve ou encore à São Paulo confirme sa longévité hors du commun. Dani Alves n'est pas seulement un joueur à palmarès, c'est un leader naturel, un gagneur né et un ambassadeur du football brésilien partout où il est passé. Thiago Silva, le dernier rempart. Longtemps sous-estimé, Thiago Silva s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus constants et respectés de sa génération. Son jeu n'a rien de flamboyant à première vue, et pourtant, il excelle dans l'anticipation, la lecture du jeu, le placement. C'est un professeur de défense. Avec le Milan AC, il s'impose comme un patron, avant de devenir l'un des piliers du PSG où il laisse une empreinte durable. Mais c'est avec la Seleção qu'il atteint une autre dimension. Capitaine puis vice-capitaine, il mène la défense avec une autorité tranquille. Il remporte la Copa América 2019, mais manque de peu la consécration en Coupe du Monde. Son émotion lors de l'hymne brésilien en 2014 est restée gravée. C'était plus qu'un match pour lui, c'était une mission.
Aujourd'hui encore, à plus de 40 ans, il continue de jouer au plus haut niveau avec Fluminense, un exemple de rigueur, de longévité et de classe. Dunga, le capitaine inflexible. Ce n'est pas le joueur qui vous émerveillait par ses dribbles ou ses gestes techniques, non. Dunga, c'était le ciment d'une équipe, l'homme de l'ombre, le cœur battant du milieu de terrain. Capitaine du Brésil lors du sacre de 1994, il incarne une époque plus physique, plus tactique. Sa présence rassurait, sa voix commandait et son regard suffisait à galvaniser toute une équipe. Il était ce joueur capable de faire les fautes nécessaires, de récupérer des ballons, mais aussi de relancer proprement. Un métronome. Avec la Seleção, il remporte également la Copa América à 2 reprises, 1989 et 1997, ainsi que la Coupe des Confédérations. En club, il connaît des expériences en Europe, Fiorentina, Stuttgart, en Asie, Júbilo Iwata et bien sûr au Brésil. Partout, il impose son style sobre mais efficace. Dunga n'a jamais cherché à séduire, il a préféré dominer, dans le silence et dans la victoire. Roberto Carlos, le canon du Real. S'il y a un nom qui résonne immédiatement lorsqu'on parle de coups francs dévastateurs, c'est bien Roberto Carlos. Sa frappe légendaire contre la France en 1997, où le ballon semble défier les lois de la physique, a fait de lui une icône mondiale. Mais Roberto Carlos, ce n'est pas qu'une patate dans le pied gauche, c'est aussi une vitesse hallucinante, une capacité à enchaîner les efforts sur tout le flanc gauche, et un sens du timing rare. Il combine puissance et endurance, explosivité et précision. Un cauchemar pour les attaquants et un bonheur pour les spectateurs. Avec le Brésil, il remporte la Coupe du Monde 2002, de Copa América et la Coupe des Confédérations. Il dispute aussi la finale perdue en 1998. Son parcours en club est marqué par une décennie dorée au Real Madrid où il gagne tout. Liga, Ligue des Champions, Coupe. Il fait partie des Galactiques, mais il en est aussi un pilier indiscutable. Roberto Carlos, c'est le football spectaculaire dans toute sa splendeur. Kaka, la noblesse sur le terrain. Dans une époque où le football devenait plus physique, plus rugueux, Kaka ramenait de la poésie. Grand, élégant, toujours droit, il avançait sur le terrain avec grâce, comme un danseur en crampons. Formé à Sao Paulo, révélé à l'AC Milan, il atteint son apogée en 2007 lorsqu'il remporte la Ligue des Champions, puis le Ballon d'Or. À cette époque, il est tout simplement inarrêtable. Il dribble, accélère, frappe avec une précision clinique. Avec le Brésil, il est champion du monde en 2002, même s'il joue peu. Puis titulaire lors des Coupes des Confédérations 2005, 2009 qu'il remporte. Il dispute aussi les Coupes du Monde 2006 et 2010. Il porte aussi les couleurs du Real Madrid, avec moins d'éclat, mais toujours le même professionnalisme. Kaka, c'était l'anti-star par excellence. Poli, croyant, modeste et génial balle au pied. Il reste dans le cœur des fans pour sa pureté, autant humaine que footballistique. Zico, le numéro 10 éternel. Pour beaucoup, il est le meilleur joueur brésilien à ne jamais avoir gagné la Coupe du Monde. Mais cette absence dans son palmarès ne diminue en rien son génie. Surnommé le Pelé blanc, Zico est un maître à jouer, un numéro 10 à l'ancienne, un artiste du ballon rond. Il avait tout, le coup d'œil, la passe qui tue, la frappe chirurgicale et une efficacité redoutable sur coup franc. 62 buts inscrits dans cet exercice à égalité avec Maradona. Il brille avec Flamengo, remportant la Copa Libertadores et devenant une véritable icône du club. Il exporte aussi son talent en Italie avec l'Udinese et au Japon au sein des Kashima Antlers, dont il devient une légende. Avec la Seleção, il participe à 3 Coupes du Monde. Il ne les gagne pas, mais reste l'un des symboles du Jogo Bonito. Zico, c'est le joueur que tous les vrais amoureux du foot respectent, au-delà des trophées, parce que le jeu, chez lui, c'était de l'art pur. Cafu, l'infatigable capitaine. Si le football était une course, Cafu serait arrivé avant tout le monde. Et sans transpirer. Latéral droit infatigable, il a été de toutes les batailles brésiliennes entre 1994 et 2006. Son palmarès est tout simplement incroyable. 2 Coupes du Monde, une finale perdue, 2 Copa América, une Coupe des Confédérations. Il est le joueur le plus capé de l'histoire du Brésil. Sur le terrain, il monte, redescend, tacle, centre, encourage. Véritable moteur de l'équipe, il ne semble jamais fatigué. Il est aussi le seul joueur à avoir disputé 3 finales de Coupe du Monde consécutives. Rien que ça. En club, il marque l'histoire avec Sao Paulo, la Roma,
puis le Milan AC, avec qui il remporte la Ligue des Champions. Cafu est un exemple de rigueur, d'humilité et de passion. Une machine, oui, mais avec un grand cœur. Rivaldo, le pied gauche du tonnerre. Dans l'histoire du Barça, certains noms brillent d'une aura particulière, et Rivaldo en fait partie. Ce gaucher brésilien était capable de tout. Marquer de loin, dribbler dans un mouchoir de poche, faire la différence à lui tout seul. Il est l'auteur d'un triplé mythique contre Valence, avec un retourné acrobatique pour sceller la qualification en Ligue des Champions. Une œuvre d'art. Ballon d'or 1999, champion du monde 2002. Il a également brillé en Copa América et en Coupe des Confédérations. Avec le Brésil, il formait un trio redoutable avec Ronaldo et Ronaldinho, symbolisant l'attaque de rêve du Mondial 2002. En club, il joue pour le Deportivo La Corogne, le Barça, puis le Milan AC, avec qui il gagne la Ligue des Champions. Moins médiatique que d'autres, Rivaldo laisse pourtant une empreinte immense. Son pied gauche était une arme, mais aussi un pinceau. Garrincha, le génie tordu, c'était l'enfant du vent. Ses jambes étaient arquées, son corps semblait fragile, mais une fois le ballon au pied, il devenait inarrêtable. Il ne courait pas, il flottait, il ne driblait pas, il dansait. Et les défenseurs, eux, devenaient fous. Garrincha jouait avec une forme d'innocence brutale. Il ridiculisait ses adversaires sans jamais leur manquer de respect. Pour lui, le football était un jeu, et il y jouait mieux que quiconque. Avec le Brésil, il est champion du monde en 1958, et surtout en 1962 où, en l'absence d'un Pelé blessé, il prend l'équipe sur ses épaules. Meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi, il entre dans la légende. Pelé dira de lui, sans Garrincha, nous n'aurions jamais gagné en 1962. Il fait l'essentiel de sa carrière à Botafogo, où il devient une idole absolue. La fin de sa vie fut plus tragique, rongée par les excès. Mais sa mémoire, elle, reste éternelle. Garrincha, c'est la preuve que le football est un art, et que parfois, les artistes les plus imparfaits sont les plus beaux. Ronaldinho et Neymar, les héritiers de la magie. Ils ont émerveillé des générations différentes, mais tous deux ont porté le flambeau du football spectacle brésilien. Ronaldinho et Neymar, c'est une même essence. Le jeu, la joie, le talent à l'état brut. Ronaldinho, c'était la magie à l'état pur. Chaque ballon touché devenait une promesse. Il jouait avec le sourire, comme un enfant dans la rue. Ses dribbles semblaient irréels, ses passes sortaient de nulle part, et ses coups francs étaient des œuvres d'art. Il a réinventé le poste de meneur offensif, et offert à Barcelone sa renaissance. Ballon d'or en 2005, champion du monde en 2002, vainqueur de la Ligue des Champions. Il a marqué une époque. Il est aussi l'un des rares joueurs à avoir remporté à la fois le Mondial, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Neymar, lui, est son digne successeur. Même insolence dans le dribble, même culte de l'esthétique. Révélé à Santos, il explose avec Barcelone dans la fameuse attaque MSN avec Messi et Suarez, remportant tout sur son passage. Il est meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, dépasse Pelé, remporte la Copa América et l'or olympique et incarne la star brésilienne du 21e siècle. Ronaldinho et Neymar, c'est une filiation, une continuité du Jogo Bonito. Deux artistes inséparables dans l'imaginaire collectif. Deux magiciens qui méritent ensemble cette 4e place. Romario, le renard de la surface, c'était la malice incarnée. Un attaquant de poche, rapide, rusé, toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'avait pas besoin de 10 occasions pour marquer, une seule suffisait. Son sens du but était presque animal. Il flairait la moindre faille. Il débute en Europe avec le PSV Eindhoven, où il marque but sur but avant de rejoindre Barcelone. Sous les ordres de Johan Cruyff, il devient l'arme fatale du Barça des rêves. Mais c'est en 1994 que son nom entre dans la légende. Lors de la Coupe du Monde aux États-Unis, il porte le Brésil jusqu'au titre avec des buts décisifs à chaque tour. Élu meilleur joueur du tournoi, il incarne le renouveau du football brésilien après 24 ans d'attente. Il totalise plus de 700 buts en carrière, et si certains contestent ce chiffre, personne ne doute de son efficacité. Romario, c'était l'instinct pur, le tueur silencieux, le petit attaquant qui faisait de très grandes choses. Ronaldo, le phénomène. Il y a eu des buteurs, il y a eu des dribbleurs, mais il n'y a eu qu'un seul phénomène, Ronaldo Luis Nazario de Lima. Dès ses débuts, tout le monde comprend qu'il n'est pas comme les autres. Au PSV, il impressionne. À Barcelone, il stupéfie. À l'Inter,
il terrorise les défenses. Et au Real Madrid, il complète sa légende. Ronaldo, c'est la puissance brute mêlée à une technique soyeuse. Il élimine les gardiens comme on tourne une page. Il accélère comme un sprinter. Il frappe comme un sniper. Avant même ses 21 ans, il a déjà marqué plus de buts que la plupart des attaquants en fin de carrière. Mais c'est en 2002 que l'histoire devient mythique. Après 2 graves blessures au genou, on pense qu'il ne reviendra jamais. Et pourtant, il revient, plus fort que jamais. Il plante 8 buts en Coupe du Monde, dont un doublé en finale contre l'Allemagne. Il offre au Brésil sa 5e étoile, et à lui-même une place éternelle. Double ballon d'or, 1997-2002. Ronaldo est aussi vainqueur de 2 Copa América et de la Coupe des Confédérations. Le phénoméno, c'est ce joueur que même les défenseurs admiraient, parce qu'il était irrésistible. Pelé, l'éternel roi. Pelé n'est pas qu'un footballeur, il est une icône, une légende, un mythe vivant devenu immortel. Il n'a pas simplement marqué l'histoire du Brésil, il a défini ce qu'était être une légende du football. À seulement 17 ans, il éclate lors de la Coupe du Monde 1958. Il marque en demi-finale, puis un doublé en finale. Le monde découvre un gamin qui joue comme un dieu. En 1962, il se blesse, mais laisse encore son empreinte. En 1970, il revient pour mener le Brésil au sommet dans une équipe considérée comme la plus grande de tous les temps. 3 Coupes du Monde, personne n'a fait mieux. Avec Santos, il domine tout. Championnat, Copa Libertadores, Coupe intercontinentale. Il inscrit plus de 1000 buts en carrière, un record qui fera toujours débat, mais qui symbolise l'immensité du joueur. Pelé, c'était la grâce, la puissance, l'intelligence de jeu, le leadership. Il était respecté par ses coéquipiers, craint par ses adversaires, admiré par la planète. La FIFA l'a nommé joueur du siècle aux côtés de Maradona. Mais dans le cœur de millions de Brésiliens, il est bien plus que ça. Il est le roi. Et rien ne semble pouvoir détrôner Pelé dans l'histoire du football brésilien. Voilà notre classement des 15 plus grands joueurs brésiliens de l'histoire. Une liste forcément imparfaite, forcément discutable, mais qui rend hommage à ceux qui ont écrit les plus belles pages du football auriverde. Et vous, quels joueurs auriez-vous ajouté? Bebeto, Careca, Tostão, Jairzinho, ou peut-être un talent plus récent comme Vinicius? Dites-le nous en commentaire, on lit tout. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ce voyage au cœur de la magie brésilienne, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, et d'activer la cloche pour être prévenu des prochains classements. Le Brésil a peut-être changé, mais une chose reste certaine, quand il s'agit de produire du génie, il n'a pas fini de nous surprendre.